Salut les superhôtes, dans cet épisode, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir suivre, tel un vrai professionnel, les propriétaires que vous contactez pour rejoindre votre conciergerie. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de personnes qui font de la conciergerie, ils prospectent les propriétaires. Et comment est-ce qu'ils fonctionnent? Ils sont en mode crayon, papier, ils notent tout ça en fait. Et si tu veux vraiment maximiser tes chances d'avoir des propriétaires dans ta conciergerie, de passer par exemple sur 10 contacts, tu vas convertir une personne. Si tu appliques ce que je vais te montrer là, tu passeras au lieu de une personne, tu vas passer peut-être à 3 ou 4, voire 5. Parce que, comme on le dit dans la prospection, il faut en moyenne 7 contacts avant de pouvoir effectuer la vente, entre guillemets. C'est-à-dire qu'un contact, c'est quoi? C'est la personne, elle va visiter ton site, tu vas lui envoyer un SMS, un appel, un message sur les répondeurs, un rendez-vous. Donc tout ça, il faut en moyenne 7 contacts avant que la personne, elle te dise un oui. Et pour maximiser ces 7 contacts, c'est très important de suivre tout le cycle de vente de chaque prospect que tu vas rencontrer. Donc on va basculer, comme je te l'ai dit là, derrière l'écran. Et ce fichier, c'est un fichier, ça c'est pour ceux qui veulent quelque chose de simple, efficace et gratuit. Après, il y a des logiciels qui existent comme HubSpot, Pipedrive, Fresh Sales, donc il y en a plein qui existent. C'est des logiciels avec des gestions de pipelines, de vente. Mais là, pour moi, une personne qui débute dans la conciergerie, tu peux te lancer avec le fichier que je t'indique ici. D'ailleurs, ce fichier, je le débloquerai au bout des 200 likes dans la vidéo. Donc, like pour débloquer tout ça. Alors, ce fichier, à quoi il ressemble? C'est très simple. Tu vas renseigner lorsque tu contactes une personne, donc ses coordonnées, le nom, le lien de l'annonce, la localisation, la capacité d'accueil, combien de personnes peuvent séjourner dans le logement. Ensuite, personne en charge, ça c'est très important parce qu'il faut avoir le décideur. Donc ça ne sert à rien de discuter avec la femme de ménage. Si elle ne décide pas, il faut que ce soit vraiment la personne qui est en charge ou imaginons c'est l'oncle d'une personne, mais non, il faut vraiment que ce soit le propriétaire, donc la personne en charge. Donc nom, email, téléphone. Ensuite, tu vas renseigner il faut prendre en compte le fonctionnement et le besoin. Donc, est-ce qu'il gère ça seul? Est-ce qu'il passe par une conciergerie aujourd'hui? Est-ce qu'il fait du à la carte? Combien de biens il a? Est-ce qu'il a une résidence principale, secondaire? Est-ce qu'il a fait les changements d'usage, de destination? Est-ce qu'il est présent sur Airbnb, sur le Bon Coin? Quel est son besoin? Pourquoi est-ce qu'il veut rejoindre pourquoi est-ce qu'il cherche une conciergerie? Est-ce que c'est parce qu'il veut juste mieux gérer son linge, le ménage, ou alors est-ce qu'il veut part à l'étranger, il veut complètement déléguer? Donc ça, c'est important de noter tout ça, éventuellement des commentaires. Et dans la prospection, c'est toujours important, ici, cette colonne, elle est importante, c'est une action à faire. On ne part pas sans une prochaine action. C'est-à-dire, quand tu, par exemple, termines un entretien téléphonique, il faut planifier le prochain rendez-vous, il faut planifier la prochaine action. Ensuite, tu vas renseigner ici tout ce que j'appelle tout ce qui est suivi de prospection. Donc, tu vas qualifier le prospect. Donc, est-ce que c'est un prospect qui est chaud? C'est-à-dire qu'il est ultra motivé, tiède, froid. Ensuite, premier contact, donc il faut mettre la date, le canal. Est-ce que c'était par téléphone, SMS, sur Zoom, en présentiel? Le deuxième contact, troisième contact. S'il y en a d'autres, tu peux rajouter des colonnes et éventuellement un commentaire. Donc ça, c'est super important de suivre tout ça, puisque imagine sur une personne lambda qui le fait en mode crayon papier, ce qui va se passer, c'est que sur 10 rendez-vous, elle va convertir peut-être une personne. En faisant ce que je te montre là, tu vas pouvoir relancer les gens, ne pas oublier, faire tes 7 contacts en moyenne et ça va te permettre de passer, au lieu de une personne convertie, à 3 ou 4 ou 5. Alors imagine, par rapport à tes objectifs, si tu fais 10 contacts par mois et tu as une personne qui te dit oui, tu vas mettre 10 mois pour avoir 10 personnes, 10 propriétaires. Alors que si tu passes par exemple à 5 derrière, tu peux le faire en 2 mois. Ou en fait, tu as compris le concept. Mais c'est super important de suivre et c'est ce que font tous les professionnels de la vente. Donc sans plus attendre, 200 likes dans la vidéo pour débloquer le lien. Voilà, on le mettra quand on atteindra les 200 likes. Donc j'en dis pas plus, on se retrouve de l'autre côté. Pour aller plus loin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un guide complet qui va te permettre de booster tes réservations, être devant tes concurrents. Donc sans plus attendre, tu cliques sur le lien qui se trouve dans la description. Tu télécharges tout ça et j'ai oublié, c'est offert. On passe à l'action.